Elle s'affiche en une de la presse locale, 2 ans après avoir été évoquée pour la première fois par le gouvernement. L'autonomie de la Corse. Le ministre de l'Intérieur et les élus locaux viennent de s'entendre sur un texte qui acte les intérêts propres de l'île de Beauté. Mais qu'est-ce que ce statut d'autonomie pourrait changer pour les insulaires que nous avons rencontrés ce matin à Ajaccio? On aura peut-être meilleur contrôle sur ce qui se passe, sur les travaux, sur tout ce qui peut, les transports peut-être aussi. La gestion du territoire, du patrimoine, c'est très bien. On est en capacité nous-mêmes de gérer tout ça. Gestion de l'eau, des déchets. Grâce à ce statut, la Corse pourrait en effet adapter certaines lois nationales aux spécificités de l'île. Une souplesse qui ne fait pas l'unanimité chez tous les habitants. Ça fait des années qu'ils disent ça. Après, il faut voir dans les faits, il faut que ce soit effectif. Donc je pense bien que ça ne peut pas être effectif du jour au lendemain, mais ça fait tellement d'années qu'on attend. Ce qui m'inquiète beaucoup, je veux dire, c'est plutôt des choses comme la mafia, comme des choses un petit peu liées à ça, pour savoir si on sera en mesure de lutter contre tout ce genre de problèmes. Le texte ne prévoit en revanche pas de statut de résident comme le demandaient les élus nationalistes, ni la reconnaissance de la langue corse. Du moment que la voie des armes est abandonnée, il faut bien commencer par quelque chose. J'espère que ça sera un début et puis qu'il y aura moyen d'aller un peu plus loin, en particulier pour la langue. Malgré l'avancée décisive de cette nuit, le chemin vers l'autonomie de la Corse est encore long. Le texte doit être voté par l'Assemblée de Corse puis par le Parlement. Si toutes ces institutions le valident, le président de la République pourra alors engager une réforme de la Constitution.